Et ben bienvenue à tous, voilà c'est la partie 2 là de Resident Evil en HD Simlay, moi j'ai Simlay. Allez c'est parti. Putain, qu'est-ce qu'il fait? Ah il s'est mis en pause, le bâtard. Allez, on y va là, bordel. Merde. Donc c'est cool. Allez go, on va vite mettre. On va vite aller ouvrir la pièce à conviction là. Ce que je vais faire, je vais passer par la malle. Dans ma chambre noire. Je vais récupérer ces 3 carreaux d'arbalète là de merde qui me servent à rien dans une arbalète. Je vais les décocher dans la gueule dans un boulard déjà. Ça fera un peu le ménage. Et on va aller finir au flingot les machins. Et il va falloir faire attention parce qu'ils sont assez nombreux et ils font pas mal, ils font bien mal à la gueule. On va sauvegarder aussi. Je pense qu'il est prudent d'aller peut-être sauvegarder. Ouais. On s'en fout du rang, on s'en fout. Hein. Si on fait 40 sauvegardes, on fera 40 sauvegardes. On s'en bat les reins. Putain, le but c'est de se faire plaisir, de redécouvrir ce jeu en mode HD de ouf là. Et puis voilà, on va pas se prendre la tête. C'est pas un speedrun, c'est voilà, je fais pas ça, je fais pas un PB, je suis pas là pour voilà. On s'en fout quoi. Bah les couilles. On va save, ouais. Parce que là, il y a tellement de zomblards là-dedans que il est très possible que je puisse crever. Hein. Parce qu'ils sont nombreux, ils étaient vite submergés avec ces connards. Bah allez, on va faire quoi? On va prendre l'arbalète. Il y a 3 carreaux là, voilà. Et c'est tout ce qu'on prend. Un ruban pour sauvegarder. Tac. Ah, allez. Yes, on utilise le Ink Ribbons. Tac, allez, hop, go. Combien de sauvegardes? 4 déjà? 3, bon ça va. Ça va. Ils ont quand même tellement amélioré la malle par rapport au premier, putain. T'as vu la malle en fait, elle garde le dernier emplacement que t'as été dans la malle. Tu peux combiner et stacker les objets qui sont stackables directement dans la malle. Dans le premier, tu peux pas le faire. Dans le premier, c'est un enfer. Tu es obligé de prendre l'objet, de quitter la malle, de le combiner dans ton inventaire, de revenir dans la malle. C'est archaïque, c'est préhistorique, c'est l'enfer. J'adore le premier, hein, c'est un putain de jeu, mais putain, il y a des trucs quand même qu'ils auraient pu peut-être améliorer, quoi. Putain de merde! Ah, cette manette qui va rebugger encore. Quand j'appuie, il faut surtout pas que j'appuie sur la boule de la 360, sinon ça fait plante, ça ouvre un putain de menu de mes couilles là. Tombe! Mais putain, mais tombe! Putain, c'est pas vrai! Mais elle met 2 heures pour recharger cette connasse. Oh là là, ça m'énerve. Heureusement qu'on a sauvegardé, putain de merde. Allez, ouais, le Grand Bang, on connaît. Allez! Heureusement que j'ai sauvegardé, putain. Je savais que là-dedans, ça aurait été l'enfer. Je joue mal aussi. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut éliminer les premiers zombies qui sont devant nous. On avance. On attend l'autre qui revient. Et puis voilà, quoi. On peut pas tous les buter dans la position où on est dès le départ. On peut pas. On peut pas. Pourquoi tu t'entêtes, là? En fait, putain, faire ce jeu sans sauvegarde... Je dis que c'est le plus simple des héros, mais quand même le faire sans sauvegarde d'une traite, waouh. Ceux qui le font, chapeau, quoi. T'imagines, à tout moment, tu peux... Puis t'arrives une couille, tu peux crever très rapidement, donc... En fait, faut aller dans le menu pour combiner.
Oh, comme je l'ai décoché celui-là. Bravo. Allez, mais tombe, enfoiré. Cours vers nous, morue. Voilà. Et là, on attend. Putain, le C4, quoi. Mais putain. Oh, c'est un truc de fou. Donc, c'est bien dans ce scénario-là aussi, le A. On met la bombe, quoi. Le détonateur. Impressionnant. J'étais persuadé que c'est dans le scénario B, merde. C'était possible. Il l'avait fait avec quoi, Sid, que le R2, à la base? Il l'avait fait avec Claire, je crois. Hein. Ou Léon. Avec Claire. Après, il l'a refait en live où il a fait le scénario. Il a fait le scénario A de Léon et le scénario B de Claire. En une fois. C'est un fou. Mais je crois quand il avait fait la première fois, quand il avait fait première fois qu'il avait joué Resident Evil 2 sur sa chaîne, il me semble. Il y en a un autre là. Putain! Ah, c'est cassé les couilles ça! Il l'avait fait avec Claire, je crois. Il me semble. Donc je vais aller voir son gameplay. Je vais aller voir si dans son scénario à lui, le A, est-ce qu'il y avait le délire du C4 avec le détonateur et les fameuses prises, enfin les fameuses pierres, serpents, mes couilles. C'est bon, mais il a des spams, il bouge encore, l'enfoiré, il est pas mort, si? Il est mort? Ouais. Puis, ils étaient combien là-dedans, sans déconner? Attends, il y en a un devant lui. Oui, 1, 2, 3... 1, 2, 3, 4, 5, 6 omblards, quoi. Et je crois que ça... Ah si, c'est vrai, enfin, tout ça pour ça, on s'en fout ta pellicule de connard. Qu'est-ce qu'on en a à péter, quoi. Un truc qui sert à rien, quoi. Vas-y, on va revenir, on va aller poser cette saloperie, là, dans la malle. Et le détonateur, du coup, il est dans le bureau de Marvin. Attends. Mais c'est là le bureau de Marvin, non? C'est pas après la porte, là? Mais si. C'est pas possible. Le détonateur, il est juste à la porte à côté, ça n'a aucun sens. C'est trop bizarre. Je crois bien qu'il est dans le bureau de Marvin. Allez, on va débloquer cette pellicule, mais ça sert à que dalle. Surtout qu'on n'a pas pris Rebecca, donc il n'y a aucun intérêt de le faire. Ouais, il t'explique ouais, le truc la forme G du tir. C'est vrai que c'est intéressant pour le lore, hein, je dis pas le contraire. Hein. Pour le lore, c'est très intéressant. On pose le détonateur maintenant? Oui, on va le poser de toute façon. Il y a une malle juste à côté là pour accéder dans le bureau de Irons là, donc on va le faire. Ah, je suis en caution, hein. On va prendre les soins. Bah les couilles, on va les consommer. Voilà. Comme ça on est fine. On est très bon. Merde, j'ai déséquipé l'arme. Non, ah non. Attends, elle l'a pas dans la main. Ah, si. Ah, si, elle l'a dans la main, tu dis de la merde. Combien de temps là? 9 minutes. Bon. On n'a rien fait en 9 minutes. C'est chaud. C'est chaud. Hein. En 9 minutes, les mecs ils t'ont récupéré 3 clés et t'as passé 3 portes. Ça c'est bizarre quand même. J'ai vraiment pas le souvenir que dans le scénario de A de l'éclair il y avait ça. Comme quoi. Je suis sûr. S'il y a la musique de fou, ça veut dire qu'il y a. Ah, il y a la musique de fou. Ça, c'est Marvin. Mais oui, mais c'est impressionnant. Le détonateur il est juste à côté quoi. Attends, on a récupéré le C4 ici là. Ça n'a aucun sens quoi. Regardez, il est là le détonateur. Il est sur le bureau. C'était bluffant à l'époque, ça, quand il se transforme comme ça là. Putain, Marvin va te faire foutre.
Il y a quoi à ramasser? Il n'y a rien d'autre à Paris. Il y a que ça à ramasser. Hein. Alors on se casse. Hein. Voilà. On va faire péter la porte maintenant ou pas? Ça sert à rien. Hein. Parce que je crois qu'il va nous manquer des pierres. Me semble que c'est pour mettre des pierres dans le bureau d'Irons, non? C'est là où on met les pierres. Je sais plus. Ou alors là-bas, il y a une pierre. Ah, j'en sais rien. Parce que là, on a la manivelle pour l'escalier du grenier, là, de la bibliothèque. Mais on n'a pas la roue dentée. La roue dentée, c'est... Ouais, non, faut passer par les égouts déjà pour récupérer la dernière clé. Donc la dernière clé, en fait, elle se récupère dans les égouts. Donc à mon avis, on est obligé de faire le truc de la porte avec le détonateur dans le bureau d'Irons. On est obligé. Comment on y revient? On y revient comment? Par l'échelle? Ouais, par l'échelle, ça m'a l'air bien. Cela dit, on n'a pas été voir dans l'autre porte. Hein. On pourrait y aller, hein, à la limite. On y va ou pas? Attends. Ouais, allez, on va y aller. Je vais poser le détonateur dans la malle. Et on va aller voir dans l'autre porte, la petite porte. On n'a pas été dans cette porte-là. Ça va faire 1h30 qu'on joue. On n'a toujours pas été dans la porte là-bas. Donc on va y aller. Ouais. Clé carreau. Allez, elle ouvre quoi la clé carreau encore? Elle ouvre cette porte-là. Ah oui, elle doit ouvrir une porte qui... Bah oui, voilà, je sais. Impeccable. On va passer par là, vu qu'on a débloqué le raccourci, vous savez, tout à l'heure, là. Dans la petite cour, là, où j'ai ramassé une herbe. Ben là, on va pouvoir y retourner. En haut. Là-haut, il y a une porte, je crois, débloquée. Ou c'est pas là-haut, juste de la merde, je sais plus. Donc là, il y a plein de zombies. Ah, c'est la teuf. Putain, ils speed les mecs, ils sont super rapides. Putain de merde. Me concentre, hein, parce que là... Mais regardez tout ce qu'ils sont, c'est abusé. Allez! Tombe enculé. Il est pas mort l'autre, hein. Il est mort ou pas celui d'en bas là? Putain, je sais pas s'il est mort celui-là là. S'il serait relevé. Putain, enfoiré! Et vous avez vu? Pique en même temps que la musique. Stylé ça. On va ramasser l'herbe. Si, ouais, elle ouvre une... C'est là la porte. C'est là la porte. Rien à voir avec le raccourci. Elle est là, elle est là la seconde. Elle est là la porte. Qu'on ouvre avec la clé. Putain, il y a un likers là-dedans. Ah, il y a encore un zomblard. Je préfère les buter parce qu'on va tellement... On va revenir là. Donc, encore dans ce jeu-là, il a bien été fait. Il respawn pas les ennemis. Donc, on peut faire le ménage. Ça, c'est cool. Un peu comme dans le 3 là où il respawn. Là, ça casse les couilles. Finalement, je me demande, Léon, en fait, il a quand même le fusil à pompe, c'est quand même bien mieux de l'avoir. Parce qu'à l'arbalète est tellement pourlingue, ça tire des fléchettes, ça tire pas des carreaux. Putain, elle a des converses énormes. Regardez, elle a des converses. Putain, mais dans la version PS1, c'est comment? Elle a des converses? C'est génial, putain. Elle est pas morte. Hein.
Saloperie, là. Ah, c'est bon, elle est plus utile. Bon. Là, ça va être chaud parce que là, il y a un Likers. On va essayer de pas le buter. Et il y a le cordon, là. Je crois qu'il pop une fois qu'on ramasse la pierre. Il pop pas quand on ramasse tout de suite le cordon. Il me semble. Le problème, c'est qu'à côté, il y a un spray. Allez, go. Nick, j'ai loupé la porte. Ouh, putain. Il y a une herbe rouge, là. On va la prendre. Ouais, plus que 21 balles. Oula, les munitions, ça commence à puer de la merde. Il en restait que les carreaux d'arbalète, les gars. Et le lance-grenade. On est un peu dans le caca, là. Tac, fils de pute, va. Mais y a rien. Ah, des munitions, là. Mais attends, mais pourquoi il y a des munitions, là? C'est pas un spray, normalement. Oh, putain, ça me casse les couilles. Oh non, il y a rien d'autre. Hein. Allez, partout. Des munitions. Putain, moi, j'ai souvenir qu'il y avait un spray, là. C'est quel scénario qu'on joue, bordel de merde? C'est le A ou c'est le B, là? Ça se trouve, il y a un bug dans les sauvegardes. Peut-être qu'on joue la B, hein. Non, on joue pas la B. Je dis... Non, bah non, j'ai de la merde, on joue la A, c'est évident, c'est obligé. Si on avait joué la B, on serait passé, en fait, on commence le jeu. Vous savez, dans la salle, on a retrouvé le volant de valve pour éteindre le feu de l'hélicoptère. Là. Il y a la cour du gardien, la petite locale du gardien. Là. Voilà. Et ben en fait, il y a une porte qu'il faut pas ouvrir, sinon ça fait popper des omblards. Et ben on aurait popé par là. En fait, si vous voulez, quand on commence le jeu, scénario A de Léon ou de Claire, c'est pareil. Quand on commence le jeu, il faut aller sur la gauche. Et ben dans le scénario B, c'est l'inverse, il faut aller sur la droite. Donc c'est sûr, c'est le scénario A qu'on fait. Voilà. Regardez, on peut lire ce qui est marqué sur le tableau, c'est énorme. Putain, il n'y a rien dans les trucs de canettes là. Non, il n'y a que dalle. Putain, ce plan là, il est magnifique quoi. Bon, il va y avoir 2-3 omblards là encore là. Foiré va. Lui, il bouffe pas. Ah si, putain. C'est dans lequel, putain, qu'il bouffe pas? C'est dans le 3? Je sais plus. Ah, ça m'énerve. C'est dans lequel il y a le mec qui bouge la tête? C'est dans le 3, je pense. Je confonds toujours les jeux, moi. C'est hallucinant. Il y a quoi, là, du coup, dans ce putain de coffre, là, du coup? Vu que elle a pas le fusil à pompe. Et les carreaux de... Ah bah, il doit y avoir des grenades. Tous les coups, c'est ça. Il va y avoir des grenades, alors. Non. Ah. Putain, vas-y, ça me casse les couilles. Le code que je connais par cœur, mais non. Je voulais trop aller vite et je fais de la merde. On va sauvegarder après, les gars, parce que, ouais, c'est ça, il y a des grenades. Allez, le plan. Même si ça sert à rien, le plan, on n'y va pas souvent. Ouais, le plan, c'est avec la touche comme ça. Ok, d'accord. On va récupérer les herbes, là. Et go. Oh putain, il y en a d'autres? Oh, oh putain, ça, je m'en souvenais pas de ça. Je m'en souvenais pas qu'il y avait d'autres herbes là. Incroyable. Je crois qu'il n'y en avait qu'une. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus, hein. Putain, il y en avait 2 herbes. Ah, il casse les couilles, lui. Hein. Ça va, il est mort.
Là, il n'y a rien à ramasser. Tampon, le tampon le ruban encre. Ça sert à rien parce on en a tellement. Il n'y a rien d'autre à ramasser par là? Non, il n'y a rien d'autre. Non, non. Non, il n'y a rien d'autre. Hop. Ils sont où les autres là? Putain, il est là, lui, impeccable. Là, non. Lui. Ah, il y a des herbes encore là. Putain. Ah, fait chier. Là-bas, on peut pas accéder parce que la porte est fermée. De toute façon, on n'a pas, je suis con, on n'a pas la clé, on n'a pas la clé cœur encore. Bon, bah, c'est pas grave, on va retourner à la malle, les mecs. Poser des merdes là. Mais là, il y a plein de. Là, il y a plein d'herbes et je peux pas passer à côté, quoi. Il y a deux herbes à récupérer. Le ruban encreur, bon, on s'en fout un peu, mais on va quand même le récupérer. Mais surtout deux herbes. Deux herbes, on va pas y cracher dessus. Ça serait un peu con. Et la clé pique, elle est où alors? La clé pique, la clé cœur, elle doit être forcément dans le bureau d'Irons, du coup. Ah, il y a des petites différences avec le scénario de Léon, hein, quand même. Hein. Putain. Putain, ça, on va le garder parce que je sais où on va le mettre, mais on va quand même le garder. Ah oui, il manque une partie là. Eh oui, il manque une partie. J'ai combien d'herbes à ramasser? Que deux herbes? Et le ruban? Ouais, c'est bon. Allez, go. Elle est où l'autre partie bleue, putain? Elle doit être chez Irons, du coup. Chez Irons, il doit être... Attends, ça me paraît bizarre que chez Irons, il y a deux items importants, quoi. Il y aurait la clé cœur et puis il y aurait le... Il y aurait la partie bleue de la pierre. Ça fait un peu beaucoup, quand même. Je vais quand même aller vérifier l'autre porte, on sait jamais. Ça se trouve, l'autre porte dans le scénario de Claire, peut-être qu'il est ouvert. Non, mais je crois pas, c'est impossible. Non, pété. Putain, va te faire enculer, quoi. Merde, j'ai pas ramassé. Ce putain de ruban encore qui va rien servir. Quel connard. Il me semble qu'il y avait des trucs là. Il n'y a rien sur ces bureaux. Hein. Non. Non, il n'y a que dalle. Non, il n'y a rien. Allez, go. Hop. C'est bien la clé cœur là. Oui, la clé cœur. Ok. Lui, on l'a fouillé déjà. Ok. Allez, je ramasse ces deux herbes. Et puis go, bureau d'Iron. C'est ce qu'on peut. Ah, ben oui, on va passer par là du coup. Putain, le gain de temps de ouf. On va passer par là. Enfin, juste faire gaffe au corbeau, ça va le faire. J'adore ces sons là. Putain, quand j'étais gamin, j'adorais passer par là. Des fois, je m'arrêtais 10 minutes là, puis j'écoutais les sons au loin. J'essayais de deviner ce que c'était qu'on entendait, quoi. On entend des corbeaux, des espèces de chiens, des cris bizarres. Et une ambiance dans le jeu, putain. C'est incroyable. Oui, corbeau. Impeccable. Bon. Détonateur, du coup. On va aller le récupérer. On va quand même y aller doucement parce que peut-être que tout à l'heure le jeu s'est débugué, peut-être qu'il y aura des zomblards, mais bizarrement il y avait deux zombies. Et les deux zombies ils dépopent une fois que t'as éteint le feu. Ça me paraît un peu chelou. On va poser les deux herbes. Le putain de maniaque qui aime bien ranger son inventaire. Désolé les gars. Oh, il y a une herbe encore là, putain. Désolé le putain de maniaque. Ah, j'aime pas quand c'est... Merde. Quand c'est en bordel, moi ça me... Ça me déprime. Voilà. Le cordon, on garde ou pas? On va le garder le cordon. Ah, quoique... Mais près de ton terre.
On va poser le cordon, on reviendra s'il faut le récupérer, c'est pas très grave. On est juste vraiment à côté. On sauvegarde ou pas? Ouais, on va sauvegarder. Parce que merde, je sens pas que le bureau d'Irons, là, il va avoir une merde. Je le sens bien. Je sais plus. Tu te calmes, Scully. Tu arrêtes de faire tes griffes sur le fauteuil, t'as un griffoir. Morue, va. Je te couperai tes griffes demain. J'ai compris. Et elle est pas con, hein. Elle me fait comprendre que ses griffes lui gênent. Donc, oui, je te couperai tes griffes demain. C'est vrai qu'elles sont balèzes, tes griffes, hein. La vache. L'autre, elle a les griffes de Birkins dans Resident Evil, quoi. Donc le Irons, le possédé, le malade, le commissaire qui a capturé, enfin qui l'a pas capturé, hein, qui a récupéré entre guillemets la fille du maire, hein, qui est en train de mourir là, parce qu'elle est contaminée par le virus et il veut l'empailler. Enfin, c'est un fou furieux ce mec. Ouais, mais c'est ça. Je me souviens, Sid, il faisait le con avec lui. C'est ça. Sid, je me souviens, sa vidéo, elles sont tellement marrantes, je m'en souvenais. Il arrêtait pas de faire le con. Là. Donc c'est bien ça, putain. Non. Il n'y a que là qui a rencontré Iron, c'est bien vrai. Et Léon ne le rencontre pas. Très bizarre d'ailleurs, parce que le mec, c'est un flic, il rencontre même pas son commissaire. Quoi. Très bizarre. Et d'ailleurs, ce qui est bizarre aussi, c'est que je pense que vous ferez gaffe, mais Léon, la tenue de Léon, elle est un peu improbable. C'est la seule tenue qui diffère des... Excusez-moi, j'ai la testicule qui est passée sur le jean là. Putain, attends, je me gratte le cul. Voilà. Ah merde. C'est le seul qui a une tenue un peu spéciale. Sa tenue n'est il a pas un uniforme de flic en fait. Il a une tenue chelou. C'est très bizarre. Donc il explique qu'il va l'empailler, qu'il pourra la mettre dans la position qu'il désire et puis faire des trucs. Voilà. Le mec il veut en fait, il veut Ken la morte empaillée quoi. C'est un gueudin. C'est un grand malade. Je vais être seul maintenant, d'accord. En fait, il faut qu'il se casse cet enculé pour avoir accès en fait à son tableau derrière. Et c'est derrière qu'on va mettre les pierres à la con. Mais il faut trouver déjà l'autre pierre. Je sais plus où elle est. Elle doit être dans les égouts l'autre pierre. Bah, je sais pas, j'en sais rien. Mais oui, ici on a accès aux égouts là. Il y a un ascenseur, non, c'est dans le remake à l'ascenseur, je sais plus. Ah ouais, Sherry Birkin, elle est encore là, l'autre. Là, il a récupéré plein de trucs parce que c'est un passionné d'art en fait. En fait, si vous voulez, ce mec-là, il protège plus ou moins Umbrella en fait. De tout leur truc illégal, ce qu'ils ont fait là. Umbrella, ils sont protégés un peu par Irons, on va dire. Et lui, en fait, en échange, il a des pots de vin, donc ça lui permet d'acheter toutes ces saloperies qu'on voit là, ces trucs d'empaillés, ces tableaux dégueulasses, ces statues immondes là. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, t'as une boule de poil? Ça va aller? Oh, elle a une boule de poil, Scully. Elle va germer partout, du sang. Ça va? Oh là là. Faut que j'achète de la bracha. Il y a très très longtemps que j'en ai pas donné. J'irai voir demain si je peux le retrouver.
Voilà, ma mère, elle m'a dit d'aller venir au commissariat de police, que c'était plus sécurisé, forcément. C'est vachement sécurisé, hein. T'as un fou qui va empailler une morte, t'as des likers, des omblards partout. C'est vachement sécurisé. Voilà. Donc ça, c'est une référence un peu à Alien, hein, les gars. Hein. Et oui, avec Ripley qui protège Newt hein, dans Alien 2. C'est un peu le même délire. Hein. Et là, c'est son père, William Birkin, qui recherche sa fille pour la féconder. Voilà, pour la contaminer du virus et la féconder. C'est bien dégueulasse. Hein. Ah bah, dis-moi pas qu'il va être là, le truc. Ah, il y a quoi là, dans la clé ou, le truc, ou la pierre? Oh, super, un vieux spray, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Bon, c'est toujours ça de prix, tu vas me dire, mais merde, quoi. Mais pourquoi on est venu là, alors? Non, mais là, il n'y a rien d'autre à ramasser. What? Si, je sais. Ah, bah c'est bon, elle a retrouvé la forme, elle. Elle galope maintenant. T'as fait une gerbouille ou pas? Non? Je crois que Iron s'est barré, en fait. Il va y avoir la clé sur son bureau, je sais plus ce qu'il va y avoir. Par contre, ce que je trouve un peu con, c'est que le tigre, je trouve mal fait dans cette version-là. Il était plus beau dans la version PlayStation, je trouvais. Peut-être que je délire, mais... Le tigre m'a toujours impressionné dans la version de base. Il est vraiment très propre. Ouais, c'est ça. C'est ça, il s'est barré, comme ça, il y a la clé. Voilà. Il y a la clé carreau, enfin, pardon, la clé cœur, qui va permettre d'aller dans les égouts. Ah, c'est ça. C'est bien ça. Il y a rien d'autre à ramasser ou pas, là? Il y a quoi? Un bouton B, ouais, le bouton, et là, il faut placer les 3 pierres, voilà. Mais on en a... Le problème, c'est qu'on en a que 2. Voilà, on en a que 2. Parce que l'autre, elle est cassée. Et qu'il va falloir trouver... Donc ça, c'est un document, c'est pareil, donc faut... Putain, c'est un truc de fou, il faudra vraiment finir tous les scénarios pour avoir tous les documents, parce que ça, c'est un document que Léon n'a jamais. Hein. Le mémo du chef de la police. Hein. Allez, go. Go aux égouts. Putain, j'aime pas trop ça. Enfin, c'est pas les égouts que je raconte, c'est le parking. On va poser le spray. Il va y avoir les clébards, putain. Ouais. On va prendre ça. Et puis, on les fait au gun ou on les fait à quoi? J'ai rien d'autre, en fait, putain. Ah, j'ai les arbalètes, l'arbalète, mais bon... C'est un peu la merde, l'arbalète. Non, on va les faire au flingue. On va les faire au flingot. Allez, go. Putain de merde. Non, je suis con. Bah si, ouais, autant passer par là. Et oh, tu te calmes, Scully. Putain, quand on va revenir là, il va y avoir les... Il va y avoir il va y avoir des likers, là. Ça me fait marrer, hein, parce que dans le premier, on quitte le manoir, on va dans les espèces de grottes. Enfin non, j'ai de la merde. Dans le premier, on quitte le manoir, on va dans les espèces, dans la résidence secondaire du gardien. Et on revient dans le manoir, il y a les hunters qui nous attaquent. Là, c'est pareil, on est dans le comico, on quitte le comico, on va dans le parking. Et quand on revient, il y a les likers qui sont là pour nous faire chier. Et les likers qui remplacent les hunters. Pardon, hein, les chats, ils sont possédés. Parce qu'en fait, quand je fais des vidéos, je mets mes lumières, mes petites LED, et puis je sais pas, ça les excite. Ils sont possédés, là, les mecs. Oh putain. Il est où cet enculé? Il me casse les couilles, lui, hein. En termes de soins, c'est pas mal. C'est en termes de munitions que c'est un peu plus la merde. On va le foutre là, le truc. Attends, on le fout là ou on le fout là-haut plutôt? Putain, je sais jamais ça.
Est-ce qu'on le fout là ou là-haut? Attendez, je réfléchis. Comment on fait des... Non, c'est par là-bas. Non, non, on le fout là. On le fout ici. Enfin, ça sert à rien. De le mettre là ou de là-haut, ça sert à rien. C'est pour éviter le fait que des zombies viennent là. Et dans le couloir, on a rencontré le premier Likers là. Il y a pareil. Il y a le même truc. On peut mettre des. Putain, lui... Putain, il met pas des munitions, il met pas de carreaux. Truc de fou pour Léon, là, il y a des munitions de shotgun, quoi, de fusil à pompe. Et là, il n'y a rien pour elle, quoi. Attendez, je me concentre parce que là, il va avec les barres. Putain! Ils sont résistants, ces enculés, putain. C'est impressionnant. Donc, je disais, dans le couloir, on a rencontré le premier Laker, il y a un panneau comme ça, on peut mettre le cordon là aussi. Que des zombies vont arriver là après. Mais on n'a pas obligé d'y repasser par là-bas, donc ça sert à rien. Et là, c'est pareil. Quand on va repartir, il n'y aura pas les zombards, mais en fait, c'est... comment je peux expliquer ça? Normalement, en fait, quand on va revenir là, on va pas revenir comme ça, comme j'ai fait là. On va passer par un conduit, donc on ne revient pas dans ce couloir. Donc c'est pareil, c'est un peu con. Il est bugué le bordel ou quoi? J'en ai tué deux. Et le troisième, il est où? Putain, on va où? On va à droite ou à gauche? Bâtard! Oh putain! Mais tire pas dans le plafond, connasse! C'est chaud cette partie-là, hein! Ils sont ultra résistants, c'est abusé! Mais crève, enculé! Mais il est bugué, ils sont buggés ces tas de merde! Putain de merde! Les munitions, c'est la dèche, hein. Putain, les munitions, c'est costaud. C'est de la merde, elle est claire, elle a rien, quoi, elle a pas de mune. Ah ouais, mais le Léon, en fait, avec son putain de shotgun, là. En plus, le shotgun, il est utile, il fait des dégâts de ouf. Enfin, je veux dire, il est très utile, hein. Là, avec son arbalète dégueulasse, elle... truc qui sert à rien, quoi. L'énigme la plus simple de tous les héros. L'armurerie. Ah là là, y a pas une herbe là? Si. Comme quoi, j'ai des bons souvenirs. On va la prendre. On va la consommer tout de suite, celle-là. Voilà, impeccable. Allez, go. Attendez, je réfléchis là. On fait quoi? On va dans le parking ou on va... Il y a quoi de l'autre bout? Je sais plus. Là, c'est l'armure, on va pas y aller. Là, c'est le parking. Normalement, c'est ici qu'il faut aller. Et de l'autre côté, il y a quoi? Attendez, je sais plus. Je vais aller voir. Ah ouais, il y a la morgue. Ouais, d'accord. La morgue est fermée. Ah là, il y a là. On va aller là, on va les sauvegarder. Il y a une salle de save là-bas. Et il y a des clébards. On va essayer de pas les buter parce que j'en ai marre de gaspiller mes munitions là. L'herbe, putain de merde.
pas les chiens là? Oh, ça a bugué! Oh, elle a bugué l'autre. Je suis comment là? Putain, il m'a mis en intention, l'enfoiré, bordel! Ah, ça casse les couilles, hein, vraiment. Et oh, tu te calmes, Oggy, descends! Descends! Putain, mais allez dormir là, casse les couilles, hein. On va sauvegarder, ouais. On va poser une herbe. Ah. On va poser celle-ci. Putain, des soins j'en ai, hein, mais putain, des munitions c'est autre chose. Ah, oui, des grenades d'accord, mais putain. Je pense que les grenades, il faut les garder pour le boss. Hein. C'est quelle heure là? 1h bientôt. Bon. Ah oui. On va contrôler Sherry Birkin. Oh mon dieu. Mais c'est là que c'est super bien pensé dans ce jeu là, c'est que ce qu'on fait avec Sherry Birkin c'est très court. C'est ça qui est bien. C'est pas trop chiant à faire. Ça se passe bien. C'est pas comme dans le remake où c'est juste un enfer dans l'orphelinat là. Tu te fasses à chier quoi. Et la pire des phases, je crois que c'est avec Léon, la phase avec Ada, là où elle doit scanner les trucs. Mais pourquoi vous avez fait ça? Ah, le remake, il est tellement à chier. Je suis désolé, mais le remake, compliqué. Hein. Comment les gens ont préféré le remake du 2 et ils ont craché sur la gueule du 3, quoi. Je préfère tellement le remake du 3 que par rapport au remake du 2, quoi. Y a pas photo, quoi. Au moins, le remake du 2, le remake du 3, il est fun, quoi. Tu peux le faire en speed et tout, c'est cool. Il est bien rythmé. Putain, la seule phase qui est un peu chiante, c'est la phase avec Carlos à la fin, là où on doit affronter Samir Zombie dans l'hôpital. Mais sinon, le jeu, ça va, quoi. Bon, ok, ils ont... Putain de merde. Ils ont enlevé la... Nique ta race. Ils ont enlevé la phase de... Mais nique ta race. Ils ont enlevé toute la phase du beffroi, ça c'est vraiment dommage. Mais putain, le 3 est tellement bien. Je préfère tellement jouer au 3 qu'au 2. Le 2, il est long, il est chiant. Puis j'aime pas l'ambiance dans le comico. Il fait tout sombre, on voit que dalle. Je préfère tellement jouer à cette version-là. Putain, y a pas photo. Non, quel con. Fallait... Mais tu es un abruti. Hein. Il fallait aligner les caisses d'abord. Oh, quel connard. Le connard de base. Et il est qu'au fond. C'est vrai, je sais plus ce qu'il y avait au fond. Attendez, il faudra aller voir tout à l'heure. Bon alors, hop, monte là-dessus, morue. Hop. Ça va, c'est pas très long à faire, ça va. C'est quasi fini en fait. On va mettre les caisses ensemble, après on va remettre l'eau, on va passer à côté, on va prendre la clé pique, la clé trèfle, pardon. Des munes peut-être, je sais plus trop ce qu'il y a. On va aller voir ce qu'il y avait au fond, que je sais plus trop ce qu'il y a, et après on va retourner voir Claire, on va lui donner ça, et puis voilà. On va remonter d'en haut dans le comico, là, ça va permettre d'ouvrir en fait la porte verte là qui était au fond. Va falloir faire l'énigme avec pour la roue dentée là. Puis une fois qu'on a ça, c'est go en haut du grenier là vers le bibliothèque. On descend l'escalier avec la manivelle, hop. On met la roue dentée, ça fait sonner le bordel. Enfin non même pas, je sais plus ce que ça fait ouvrir une trappe et là-dedans il y aura le truc du serpent à la con. Alors après, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on passe par le conduit qui va s'ouvrir?
Ou alors, on va retourner dans le bureau d'Iron, se mettre les 3 pierres. C'est une bonne question, ça. Bureau d'Irons. Ça sert à rien. Ouais, je pense que c'est ça. Parce que Claire n'a pas accès, en fait, à la... l'endroit où on met tous les trucs pour Léon, là, les trucs d'échecs, eh ben, on n'a pas accès, on n'y va pas avec Claire. Elle n'a pas accès à ça. Pour ça qu'on affronte l'espèce d'Irons dégueulasse, on n'affronte pas au même endroit. Oh putain. Pas oublier de prendre ça, très important ça. Voilà. Allez. Ah merde, c'est pas là qu'elle lui parle, tiens, j'ai trouvé ça. Ah non, je croyais. Allez, on repart. Ça va, hein, ça avance bien, je trouve. Mais putain. N'empêche, elle est ultra résistante, elle. Hein. Putain, attends, elle s'est pas touchée. Attends, elle est toujours en fine. C'est quoi ces conneries? Attends, tout à l'heure, je me suis fait croquer. Une fois avec Claire, j'étais en caution. Putain, je me suis fait croquer combien de fois? Au moins 5-6 fois, là. Allez, Claire, j'ai trouvé ça pour toi. Tac. Sherry, are you okay? Did you find your dad? Yes, Ouais, bah, il y a moqué. Moi, je commence à être fatigué, putain de merde. Ouais, je me fais vieux, les mecs. Hein. 37 ans, moi, je peux plus faire des nuits blanches. C'est 1h du matin, hein. C'est pas 5h, mais je suis fatigué. En même temps, moi, j'ai travaillé aujourd'hui. Je suis un peu fatigué. J'étais allé bosser. Hein. J'ai commencé trop tard, ce gameplay. J'aurais dû le commencer bien plus tôt. Allez, c'est bien, casse-toi, on s'en fout. Oh, je pourrais passer ça, mais bon. J'ai laissé les premières cinématiques, autant continuer. Hein. Je vais pas les zapper, ça n'aura aucun sens, quoi. Oui, oui, allez, puis prends les poons. Les poons? C'est bien comme ça que ça se dit, non? Munitions. Les cartouches poons? Je sais plus. On va aller les poser. Hop. Attends. Non, on va pas les poser, on va les combiner avec lui là. Ah non, mais il peut en avoir que 6 maximum, je crois. Hein. Ah non, 12, ça n'a aucun sens aussi ça. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça mieux, hein, mais je trouve ça un peu aberrant. Tac. Ah bah c'est bon, hein. Allez, go. Ah oui, attention. Il y a quoi dans la salle du veilleur de nuit là? Peut-être bien qu'il y a quelque chose. Il y a quoi déjà de plus... Ah oui, plus loin, il n'y a rien. Ouais, c'est ça, il y a que dalle. Ah, pour rien. C'est ça, oui. Parce qu'il y a... Vous savez, tout à l'heure, je vous ai dit avec Léon, là, il y avait des munitions de shotgun. Et bien, il y a une porte là. Bon, je l'ai pas pris parce que je sais qu'elle était fermée. Il faut avoir la clé trèfle pour l'ouvrir. Je sais plus trop ce qu'il y a là. Je crois qu'il y a une arme là-dedans, non? Avec Léon, je crois qu'il y a le Magnum, non? Peut-être bien qu'avec elle, va te faire foutre. Peut-être bien qu'avec elle, il y a le Magnum aussi. Hein. Je crois bien qu'il y a le Magnum, je suis pas sûr, mais. Avec elle. Oh putain, les likers déjà! Oh, nique ta race. Peut ouvrir ou pas? Ah, on peut. Oh, les likers, putain. Les likers, on est dans la merde, on est dans la merde. Comment on va faire? Ils vont tous se réveiller, ça va être la zone. On se casse. Oh putain, je suis arrivé? Oh, je suis... Oh, oh, ce PGM de l'angoisse. Le PGM, putain. Ne m'en demandez pas de refaire ça, les mecs. Hein. Je sais pas par quel miracle je suis arrivé à faire ça. Ah, il m'a... Ouf. Ah, non. Mets ton cul là, la porte là. La porte, putain de merde. Je prends le soin, bas les couilles. Mais il va te faire foutre.
Un, ça va. Quand il y en a deux, c'est la merde. Ouais. En mètre 36, c'est pas mal. Hein. Mais bon, c'est tellement des fléchettes de fête foraine, le bordel. Voilà. Mitraillette ou sacoche. Je comprends les deux. On prend les deux. On s'en fout de Léon. Il va se faire foutre. Chaque fois, je prends les deux, de toute façon. Soit Léon ou Claire. Bah les couilles. Après, quand tu fais scénario B, tu dis putain, mais quel connard. Pourquoi j'ai tout récupéré? Parce que je suis un con. Je récupère, bah les couilles. Je sais pas quoi faire. Je sais pas si je vais voir au fond ce qu'il y a vers le parking. Parce qu'avec Léon, il y a Adawong tout le bordel. Mais avec Claire, il y aura qui? Il y aura quoi? Putain. Parce que là, on s'est débloqué. On n'en est pas bloqué. Hein. Faut retourner dans le comico, mais. Bah, je suis curieux. Non! Oh là là, non! Mais va te faire foutre! Je suis curieux de voir ce qu'il y a là-dedans. Il y a une herbe déjà, donc c'est cool. Putain. C'est qui? C'est Léon qui va venir m'aider à pousser le camtar ou elle peut le faire toute seule, Claire? Ah non, elle peut pas pousser. Hein. Elle peut pas pousser. Hein. Ah. Attends, elle peut pas pousser. Attends. Est-ce qu'il faut pas appuyer sur la touche apport? Attends. Oui, je peux pas le pousser toute seule. Ok, bon bah on se casse. Donc ça doit être Léon qui doit venir l'aider, ou alors personne vient l'aider, puis elle passe pas par là. Je sais plus. C'est fou, hein. Le mec il connaît, putain, ce jeu là, c'est... Je le connais tellement bien et pourtant je le redécouvre encore. C'est un truc de fou. Ah, allez vous faire foutre les deux là. Putain, mais pas ce nom de Dieu. Elle me colle dans les murs cette conne. Mais va te faire foutre. Ah, c'est l'enfer. J'ai pas envie de les buter, ça sert à rien quoi. On va pas revenir là, je suis sûr. Y'a quoi là-dedans, putain? Le magnum ou une autre arme? Non, il va y avoir le magnum. Ou alors il va y avoir des munitions de lance-grenade. Truc de vie ennuyé. Sur la table, il n'y a rien sur cette table. Non, c'est dans le remake qu'il doit y avoir quelque chose sur la table. C'est vrai que cette salle, je trouve hein, personnellement que c'est dans le remake, c'est la seule salle qui est fidèle à ça, quoi. C'est exactement la même dans le remake. Elle est trop bien faite. Ah, il y a un zomblard. Putain, il va se lever ce bâtard, tu vas voir. Ah, c'est ça, des munitions d'acide. C'est bien, mais bon, 6 munitions d'acide, putain, mais c'est tellement vite gaspillé. Enfin, genre, c'est tellement vite... tellement vite, machin. Putain, il y a que dalle, il y avait que ça à ramasser, là. Oh là là. En fait, la partie claire, c'est la partie difficile du jeu, j'ai l'impression, non? Non? Un peu comme Chris avec Jill, quoi. Chris, c'est la partie difficile, Jill, la version normale ou facile. Enfin, normale, on va dire. Parce que putain, là, il n'y a pas d'arme, il n'y a rien, quoi. Si, t'as la lance-grenade, hein. Heureusement qu'elle a ça encore, hein. T'imagines? Eh, tu l'enlèves le lance-grenade, elle a rien. Elle a que le péteux et l'arbalète. Aucun sens, quoi. Je sais pas si c'est par là qu'il faut passer, bah les couilles. Hein. Non. Attends. J'ai pas pris le briquet. Quel connard. Quel connard. On va passer par là parce que j'ai pas pris le briquet, j'ai fait le gros con. Putain. Quel abruti. Oh, il va y avoir les likers en plus là-haut. Dans les... sur le balcon là.
sauvegarde ou pas, les gars? Je me tâte bien. Hein. On pose ça ou pas? C'est quoi, on va faire ça. On va poser ça. Parce que je sais pas si on en a besoin tout de suite, en fait. Voilà. On va poser ça. Comme un con, j'ai posé mes munitions de péteux. Aucun sens, le mec. Le briquet. Une save. Un soin. On fait quoi pour le soin? On va faire ça. Je suis comment là? Je suis en contention. On va prendre ça comme ça. Oh, je me suis fait rouler quoi. Putain, c'est pas normal. Va te faire foutre. J'étais en intention, normalement, avec une herbe, c'était bon, putain. J'ai gaspillé une herbe là. Putain, ça me casse les couilles. Voilà, et go. On va sauvegarder. J'ai pris le ruban? Ouais. On va sauvegarder. Je prends pas de risque, pas les couilles. J'ai 150 000 rubans là. J'en ai 11, je crois, mais il va m'en rester 10. Mais je vais pas me prendre la tête. Je pense que ça va être très difficile de rejouer en fait Resident Evil de base en fait. Avec les graphismes de l'époque. Je pense que ça va être compliqué maintenant que j'ai découvert cette version là. Ça va être compliqué. Alors attends, faut que je réfléchisse. Comment on accède à la porte là-bas déjà? Est-ce qu'on prend le risque de passer par le... Ah non. Je prends pas le risque. Bah les couilles. On va passer par là. Non, parce que là-bas, il y a les Likers sur le balcon. De toute façon, on sera obligé de passer par les Likers. À un moment donné. Pour accéder à la bibliothèque. Voilà, non, non. Ah non. Oh, ça fait un putain de détour, hein, s'il faut faire tout passer. Est-ce qu'on prend le risque de faire le détour? Parce que ça se trouve, peut-être qu'il y aura des Likers aussi là-bas. Hein. Dans tout le détour. Hein. Ah, je sais plus. On va essayer de faire ça sécure. J'ai pas envie de me faire toucher. Ça me casse les couilles. En termes de soins, il n'y en a pas beaucoup là. Hein. Je crois que je dois avoir 2 mélanges plus un spray. Chili où cet enculé? Il est là-bas. 2 mélanges plus un spray. Et en termes de munitions, bah, j'ai pas mal de grenades. J'aime bien. J'ai les carreaux d'arbalète. Je pense que le premier boss, on va essayer de le faire à l'arbalète. On va pas gaspiller, mais on va le mettre de l'arbalète dans la gueule à lui là. Et on le finira en grenade si vraiment. De toute façon, ça va rien lui faire, je sais. Hein. L'arbalète, c'est de la merde. Allez, hop, on en a pas besoin. Elle est useless, on peut la jeter. Mais écoutez, on fait cette énigme là et après on s'arrête là, les mecs. Hein. Oh, il y a un hunter, j'hallucine. Il y a un machin, j'hallucine. Putain, bâtard. Mais va te faire enculer. J'ai tellement bien fait de sauvegarder. Non mais c'est la partie hard avec Claire, c'est évident. C'est évident. Là, il n'y a pas de likers ici, c'est sûr et certain. Scénario A de Léon, il n'y a pas de likers, j'en suis sûr. Mais écoutez, on s'arrête là, les mecs. On va sauvegarder juste avant, on va s'arrêter là. Et je crois que je vais m'arrêter là tout court. Je crois que j'allais me coucher. Je commence à être naze. On continuera demain. En tout cas, c'est cool. En tout cas, c'est vachement cool. Attendez, je vais couper le jeu. Hop. Attendez, je vais couper le truc. Non, c'est où je l'ai mis ce machin. Hop, hop. Voilà, attendez, ça fait un peu dégueulasse. Désolé. Ah! Voilà, on va faire comme ça. Putain, coupe de cheveux là qui part en couille. Est-ce que je me laisse pousser les cheveux, les mecs?
Et on va couper le dolphin. Il est où le dolphin là? Hop. Stop. Oui. Au revoir. Hop. Et on va remettre OBS. Du coup. Ah non, parce qu'il est là, connard. Ouais, ce que j'ai. Mais écoutez, ouais. Première impression après 2 vidéos là. Très bon. Comme je dis, ça va être compliqué de revenir en fait au Hero 2 de base PlayStation quoi. Déjà quand tu as connu la version GameCube, qui est la même, hein, avec... putain, je me suis bien ouverte alors. J'ai la peau tellement sec, regarde, tous mes doigts craquent. Que je voulais dire quoi? Ce que je veux dire, c'est une fois... Enfin, les premiers RE, moi je l'ai fait en fait en émulation maintenant. Soit je l'ai fait sur PlayStation version PlayStation ou leur Dolphin avec la version GameCube. Et avec tous les shaders, les filtres, c'est déjà très compliqué de rejouer en version normale comme à l'époque Vanilla entre guillemets. Très très compliqué. Très très compliqué avec les shaders et tout. C'est tellement plus agréable. Et là le truc avec ça là, comme ça là, putain mais c'est tellement plus agréable avec ces graphismes mode seamless là. Je dis ça va être très compliqué de rejouer à ce jeu sans ça quoi. Je pense que voilà quoi. Et encore une fois, je pense que la partie que Resident Evil 3 est encore plus impressionnante. J'en suis persuadé. Pour ce que j'en ai vu, j'ai vraiment joué que le début dans l'entrepôt. Et puis je sors de l'entrepôt, puis je me suis arrêté là. C'était déjà très très beau quoi. C'était déjà de l'entrepôt, déjà les détails et tout. Je sais pas s'ils ont fait le 3 en premier ou le 2 en premier, je sais pas. Parce que c'est pas très logique, hein, parce que ils auraient pu faire par le premier. En plus, je pense que le premier il est plus simple à faire, parce que bon, il est plus vieux, donc voilà. Non, non, je sais pas par. Je crois qu'ils ont commencé par le 2, il me semble. Putain. Après, ils ont fait le 3, je crois que c'est ça. Mais en tout cas, ouais, c'est vraiment bluffant ce qu'ils ont fait, ces mecs-là, amateurs et tout. Alors, je sais pas comment c'est le projet, il faudrait que je me renseigne, mais comment ça se fait que Capcom les a pas emmerdés? Ils auraient pu, hein. Je sais pas. D'ailleurs, les mecs, tiens, là, maintenant que j'y pense, là, j'ai acheté Daymar. Voilà. Démarre la voiture. Ah, j'ai trouvé toujours pourri. Démarre, putain. 1998. Pour ceux qui connaissent pas trop l'histoire de ce truc, c'est en fait des fans qui avaient fait en fait un remake du 2. De celui qu'on est en train de jouer là. Parce que le remake du 2, ça fait des années qu'on en parlait. Hein, ça fait des années qu'on l'attendait. Moi, je me rappelle, j'habitais encore dans ma région. Donc c'était en... Moi, je suis arrivé de là, dans la ville où je vis là, en Bretagne en 2009. Donc déjà en 2007, 2008, on parlait déjà d'une éventualité de faire un remake du 2. Vous vous rendez compte, oui, parce que ils ont fait le premier, après ils ont fait le Director's Cut, mais après ils ont fait le remake du tout premier, hein, le fameux Rebirth, qu'on n'a pas le droit de dire Rebirth, parce que c'est Julien Chiez qui avait dit Rebirth, alors que ça se dit pas, l'éternel débat. Bon, moi je dis Rebirth, c'est juste pour en fait le différencier du 1 de base. Je pourrais l'appeler remake, mais bon. Et à ce moment-là, ça commence à immerger, pourquoi pas faire un remake du 2, ce qui est très logique. Et puis Capcom n'a jamais eu, voilà, machin. Ce que je veux dire par là, c'est que le remake du 2, ça fait très très longtemps qu'on en parlait, qu'on l'espère en fait. C'est un peu une arlésienne le bordel. Jusqu'au jour où Capcom confirme qu'ils vont faire le remake, et que c'est bien parti pour. Seulement, parce qu'en fait, ils ont vu qu'il y avait des fans qui avaient fait un remake du 2, certaines zones. Quand ils ont vu le travail qu'ils avaient fait, c'était ultra bluffant. C'était carrément un remake. C'était pas comme là, une version seamless avec des machins HD. Hein. C'est vraiment un remake avec tout refait, les décors et tout. À ce moment-là, Capcom leur a dit arrêtez de faire ça. Parce que c'est notre jeu, hein, c'est notre bébé, notre d'auteur. On va faire un deal. Vous arrêtez de faire votre remake là, et on vous fait pas chier. Et si vous arrêtez, en plus, nous, on vous aidera à développer si vous voulez un jeu. Allez. Et ils ont accepté. Ça fait que Capcom a fait leur remake du 2. Et ils ont repris plein d'idées que les mecs avaient eues. Je crois que l'idée de la lampe torche, ça venait d'eux. Enfin, les 2-3 trucs. Même si l'idée de la lampe torche, c'est un peu de la merde. Parce que la lampe torche, il l'active tout seul. Hein, Léon Cléar. C'est pas toi qui l'active quand tu veux. C'est comme un débile. Enfin bref.
Et après, donc Capcom, ils ont tenu parole, ils les ont aidés à développer. Enfin, pas aidés à développer, ils ont plus ou moins financé ou édité le jeu. Enfin, je sais même pas, non. Attends, c'est qui l'éditeur de Daymar? Enfin, je regarde, c'est pas Capcom, je crois pas. En gros, ils ont financé le jeu, entre guillemets, leur donner un peu de fric, un petit peu de fric pour faire leur jeu. Et ils ont fait Daymar 1998. Alors, je me souviens que Nero, à l'époque, il avait fait un let's play sur le jeu. J'avais regardé quelques passages, mais j'avais pas tout regardé. Je suis dégoûté maintenant parce que Nero, je sais pas trop ce qui vient, j'ai plus de nouvelles de lui. Sa chaîne, elle est assez bizarre pour. Voilà, je sais pas trop ce qu'il fout. Il fait des trucs avec des esprits, des machins un peu plus, je sais pas trop. Hein. Mais tous ces gameplays de jeux vidéo, il les a tous enlevés, je crois. Il n'y a plus rien. Oh putain, il avait fait tous les RE, il avait fait Dema, il avait fait des super jeux. Il a tout enlevé. Il avait fait X-Files, le jeu. En plus, il l'avait trop bien capturé. Lui, il avait fait un super boulot. Il l'avait fait sur PC. Pas mon truc comme moi, j'avais fait dégueulasse, moi. Hein. Je sais pas ce qu'il fait, Nero. Je lui ai envoyé des messages, il ne répond pas. J'espère qu'il va bien, en tout cas. Voilà, j'ai adoré sa chaîne. Et Taylor, là. Et je sais pas ce qu'il devient. Je sais pas de nouvelles. Et enfin, bref. Et lui, il avait fait des marres. Et ce que j'en avais vu, bah, c'est que c'était pas mal. C'était pas mal du tout. Donc, je l'ai acheté. Version PS4. Truc de fou. J'achète ça hier. Et ce matin, j'apprends qu'ils, par hasard, ils vont faire, parce qu'il s'appelle Daymar 1984, Daymar 1998, 98 qui est une référence déjà à Resident Evil 2 parce que ça se passe en 98. Et j'ai appris ce matin qu'ils vont faire un Daymar 1994, c'est-à-dire une préquelle de ce jeu-là, du préquel de 98, de Daymar 98, truc de fou. Et j'ai regardé, là, il sort quand, machin, ce machin. Et il sortirait en 2023 apparemment, courant 2023, c'est la dernière nouvelle que j'ai vue. Et donc du coup, bah, j'ai commandé le premier, le Daymar 98, je l'ai commandé sur eBay. J'ai chopé une version un peu pas collector, mais une version un peu plus premium que la version de base. Je sais pas ce qu'elle a là-dedans, mais la boîte est jolie, toute noire. J'aime bien avec le titre en rouge, à claque. Donc je l'ai payé 45 balles avec le frais de port. Donc j'attends. Voilà. Le mec, je crois je l'ai commandé hier, et je crois que le mec m'a confirmé tout à l'heure qu'il allait l'envoyer aujourd'hui, enfin dans la journée. Par Mondial Relais, c'est super rapide Mondial Relais, franchement. Attends. Parlant de ça, putain les mecs. Putain, je raconte ma vie, mais putain, je suis allé à la poste là, parce que je me suis acheté des pompes. Et oui, j'ai acheté des pompes un peu spéciales. J'ai craqué, mais elles sont trop stylées. J'ai acheté des Converse, les gars, mais rose fuchsia fluo. Elle déchire, elle déchire. Je suis allé à la poste les chercher. Noir de monde, le bordel. Oh, finesse à 5 heures là. C'est une petite pause de quartier. Ils sont deux là-dedans. Ils sont lents, les mecs, mais c'est même pas permis, quoi. S'ils travaillent dans le bâtiment, ils auraient les doigts pris dans le béton, tellement qu'ils avancent pas. Je sais pas ce qu'ils foutent. Oh là là. Il y a des cons. Excusez-moi, mais désolé, mais il faut être con quand même. Il faut être con. Désolé si c'est votre cas à vous, je sais pas, mais il faut être con quand même pour avoir un compte bancaire à la poste, quoi. Il y avait un vieux qui était là avec son fils, j'imagine. Je sais pas ce qu'il voulait foutre avec son fric. Ça arrivait pas, machin. Il y avait 40 documents à signer. Le vieux, il en pouvait plus, quoi. Mais tout le monde en pouvait plus. Il y avait un monde là-dedans. On était moins 15. Il y avait un cluster là-dedans, putain. Tout petit, le machin. Et ça fermait à 5 heures, hein. Et je regarde l'heure, c'était 4h15. Je suis resté moins 20 minutes là-dedans. Putain, j'en pouvais plus. Je suis passé, j'ai pris mes grolles, j'ai pris mes pompes. J'arrive chez moi. J'ouvre la boîte aux lettres. À notre avis de passage. Putain, le lendemain, j'ai dû retourner. Bah oui, parce que j'ai commandé un chéquier sur la banque de merde. Hein. L'autre l'a envoyé à domicile et pas casser les couilles. Non, l'autre l'a envoyé en recommandé. Donc si t'es pas chez toi, ben, t'es obligé d'aller le chercher à la poste. Et j'allais pas le chercher à la banque parce que ma banque, elle est à 20 km de chez moi. Nique ta race. Parce que j'ai déménagé entre temps, tu vois. Mais j'ai gardé la même agence. Comme un débile. Il peut pas il y a une agence hein, qui est juste à côté là. Non, je dépends encore de l'agence qui est à 20 km. Aucun sens. Donc du coup, je n'ai pas voulu faire 20 bornes. Donc imagine bien, j'ai dit recommander. Donc j'allais aujourd'hui retourner à la poste. Oh. Tu vois la salle qu'on a affronté les zombies, la salle de PSA Conviction là. On était 12 milliards là-dedans. Pareil. On était le double d'hier, j'hallucinais. Le monde qu'il y avait, le monde. On se marchait dessus quoi. Et là arrive une petite vieille, comme le sketch à Selig. Elle me passe devant. Elle était avant moi, je crois. Ouais, tu retournes à l'arrière, hein, morue. Parce que cette connasse, elle est passée avant moi. D'accord. Elle a récupéré un colis, un carton.
Hein. Elle s'est mise à l'arrière sur une table pour remplir son bon, remplir son machin, mettre sa mère dans son colis, le refermer. Elle a cru qu'elle allait repasser devant tout le monde. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Tu refais la queue, ma grosse. Donc elle a refait la queue. Elle râlait. Mais... je crois que j'ai que ça. T'as que ça à foutre. Putain, mais c'est vieux, je comprends pas. Ils ont que ça à branler. La poste, ça va à 5h. Ils y vont à 4h30. C'est pas pour faire chier le monde, sérieux. C'est pour faire chier le monde. Moi, je suis allé à 4h30 parce que j'avais pas le choix, je travaillais. Hein. J'avais pas pris une demi-journée pour aller à la poste, aucun sens. Putain, mais à la poste, t'y vas le matin, ou t'y vas en début d'après-midi quand il n'y a personne, à 14h. Non, là, t'allais à 4h30, pour bien faire chier le monde. Ça m'a halluciné. Et pourquoi je vous parle de ça, en fait? Oui, je vous parle de ça parce qu'en fait, mais il faut plus passer par la poste, quoi. C'est trop long, c'est trop chiant. Mondial Relais, les mecs. Mondial Relais. Il y a une nana qui m'a envoyé un colis, là, Mondial Relais. Elle l'a envoyé il y a 3 jours. Je l'ai reçu, je suis allé le chercher tout à l'heure. Tout à l'heure, je suis allé à la poste. Après, je cherchais Mondial Relais. 3 jours, ça a pris. Et c'est tellement moins cher que la poste. Truc de fou. Il faut passer par Mondial Relais. La poste, c'est de la caca. C'est caca. C'est caca. Enfin bref, du coup, pourquoi je parlais de ça? Donc oui, bah voilà, pour revenir à Démarre, il m'a envoyé Mondial Relais. Donc là, on est vendredi, demain on est samedi. Bon, bah je pense que lundi ou même mardi, bah je l'ai, quoi. Donc voilà. Je pense qu'on fera une découverte. J'ai bien envie de faire une découverte en vidéo du jeu. On va attendre, du coup. Je pourrais pas jouer tant de entre jeux parce que j'ai mon fils la semaine prochaine. Donc c'est mort, je vais pas. Quand il est là, je peux pas jouer parce qu'en plus c'est un jeu un peu violent. Je peux pas faire de vidéo, puis même s'il est à côté, même quand il dort, quoi. C'est un petit appart. Tu vois la porte là qui est. Attendez, un truc de la météo. C'est pas facile là. La porte qui est ici, là, là. Bah, sa chambre, elle est. Non, elle est là. Elle est juste derrière. Là. Donc t'imagines même, quand je jacte, il entend tout, quoi. C'est pas possible. Donc on fera démarre, je pense. Voilà, on peut le faire en découverte, ça peut être sympa. Bon, on va s'arrêter là, hein, blablater pour rien dire. Hein, c'est quand même 1h13 hein, de vidéo. Bon, en tout cas, ouais. J'aime bien la version Seamless de Resident Evil 2. C'est vraiment pas mal. Ok, c'est lissé, ok, ça donne un petit côté shading, ok, c'est un peu particulier, je reconnais. Mais moi j'aime beaucoup, hein, c'est très très bien. Puis c'est pas buggé, c'est quand même super agréable de lire des documents, ou prendre des items, que la police elle soit pas pixelisée, qu'elle soit propre, que l'item soit propre. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Tout simplement, ça fait plaisir. Juste point noir, c'est dommage que les cinématiques ne sont pas de la même feature, quoi, mais en même temps, je peux comprendre, on peut pas retoucher les cinématiques, c'est impossible, c'est trop compliqué. Que Capcom qui pourrait faire ça, il y a encore. Je suis même pas sûr. Il y a ça, et puis il y aurait quoi d'autre encore les personnages aussi. Ils sont quand même relativement bien améliorés, bien faits, mais ils auraient. Putain, si ça avait été au même décabit que les décors, ça aurait été magnifique, quoi. En tout cas, moi, c'est ça que je voulais. C'est ce remake-là que je voulais. Je voulais le même jeu en HD. Voilà, je l'ai eu. Donc je suis très content. Et puis le 3. Le 3, c'est le même scénario. Hein. Sans le refaire ensemble, ce sera exactement la même chose qu'on a fait sur la chaîne. Pas tellement d'intérêt. Mais le 3, il est chiant, quoi. Je l'aime beaucoup, hein, mais il est dur, il casse-couille. En plus, ces ennemis repop. Ça, c'est l'idée de merde, ça. Rien que pour ça, ils ont pété le jeu pour moi, Capcom. Le fait de refaire repopper les ennemis, mais c'est tellement de la merde. Tu peux. Ça, c'est même pas un survival, du coup. Tu vois ce que je veux dire? Survival, t'es là, t'as tes munitions, tu les économises, t'es que tu passes, t'élimines les zombies que tu imagines vraiment emmerdants, mais pas tous. Tu vois? Mais ça sert à rien, en fait, ils vont revenir. C'est de la merde. Ils ont fait pareil pour Code Veronica. Les ennemis repop aussi. Quand je dis Code Veronica, les mecs... Oh, je suis vraiment pas sûr de le faire parce qu'il est trop long. Il est très casse-couille, le Code Veronica. En fait, le backtracking, il est horrible. Et il y a des... Enfin, c'est pas des énigmes qui sont casse-couilles, c'est... Le jeu n'a pas tellement de logique, je trouve. Tu vois, il y a des trucs... il y a des trucs bizarres, quoi. Il y a des trucs chelous. Ça s'écoule pas forcément bien comme Resident Evil 1 ou 2, tu vois ce que je veux dire, c'est... Je sais pas. Code Veronica, pour moi, c'est un peu le vilain petit canard des anciens héros, quoi, quand même. Bon, à mon sens, hein. À mon sens. Comme je vous dis, moi, le premier, le deuxième, le troisième, Code Veronica, le 0, le remake du premier, la version Director's Cut qui est très bonne aussi. Allez, je suis gentil.
Je te mets le 2 remake, je te mets le 3 remake, et puis c'est fini les mecs. Tous les autres RE, c'est de la grosse merde. Je le dis, hein. Même l'Outbreak, les deux Outbreak, je les préfère au RE. Voilà. Le 4, ce jeu, quoi. On est en train de le refaire avec un pote, là. C'est nul à chier, quoi. C'est que du défourail, c'est que du boum boum boum. Aucun intérêt. Le 5, le 5, il est trop bien en coop. Mais après, c'est de la merde. Le 6, trop long. Trop long, trop long. Oh là là, qu'est-ce qu'ils ont fait? 40 heures ce jeu. 40 heures, putain! Il y a 4 campagnes de 10 heures chacune. 40 heures. Et c'est 40 heures emmerdantes. Enfin, ça pète de partout, c'est très rythmé, mais c'est what the fuck au total, quoi. C'est de la merde. Le 7, j'avais surkiffé quand je l'avais fait la première fois. Et des jeux comme ça. Heavy Rain, c'est pareil. Il y a 2-3 jeux comme ça que j'ai adoré les faire sur le moment, mais j'ai pas envie de les refaire, quoi. Surtout que la fin est à chier dans le pacabou, là, dans le bateau, là, dans le bagou, là, dans le bayou, de la merde. Et de toute façon, je peux même pas le capturer. Je sais pas si je vous l'ai dit, je crois que je vous l'ai dit, mais j'en sais plus. Voilà, les consoles modernes, les capturer chez moi, c'est l'enfer, ça bug. Je sais, j'avais fait. J'arrive plus à parler. J'avais fait. Oh putain. J'avais fait une vidéo du 7 là, et puis elle a bugué, tout. J'ai pas envie de la refaire. Le 7, pas motivé très bien de le refaire sur la chaîne. Alors que j'avais kiffé le faire sur le moment au début, mais voilà. Et le 8, j'ai adoré le 8, je l'ai fait 5 fois. Mais pareil, voilà, je l'ai vu, j'ai fait le tour, quoi. J'ai pas envie trop de le refaire sur la chaîne, j'ai même pas envie, quoi. Et le DLC, je l'ai même pas commencé, je l'ai même pas acheté. Parce que je voulais faire la version, je voulais me racheter le jeu en version ultime avec le jeu de base plus le DLC intégré. Et en fait, le DLC, c'est un code, c'est un flyer. C'est la grosse merde, il est même pas sur le CD. Donc moi, allez vous faire taper. Donc je l'ai même pas fait. Et les échos que j'ai eu, bon, c'est pas terrible, quoi. Donc j'ai pas envie de le faire. Et le 4, le remake du 4, est-ce que je l'attends? Oui, et puis non, quoi. Je sais pas. J'ai la Xbox One Series X, hein, je pourrais le prendre dessus, mais. De toute façon, j'ai tous les Resident Evil qui ont été refaits sur la Xbox One Series X, moi. Mais. Je sais pas. Je sais pas. Parce qu'il est vraiment comme le 4 de base, ultra bourrin, ultra machin. Ça me fait un peu chier, quoi. J'aurais préféré qu'il remake le Code Veronica dans un premier temps. Parce que le Code Veronica, je dis, c'est le vilain petit canard. Et s'il l'avait amélioré, ça aurait été pas mal. Je sais même pas comment ils peuvent remaker le Code Veronica. Pour moi, c'est impossible. Si tu fais un remake du Code Veronica, tu vas tellement changer de choses que le jeu, ça va dénaturer le jeu. Ça n'aura plus rien à voir avec le jeu de base. Parce que le jeu de base, il a bien le vieilli, je trouve. Pas graphiquement. Pas graphiquement. Pas gameplay non plus, parce que c'est un gameplay un peu particulier, parce que là, il y a des décors en 3D, enfin, c'est plus de la déco, c'est plus des décors précalculés en 2D comme on voit là dans l'heure actuelle, quoi. C'est il y a du travelling et tout, voilà, c'est pas pareil. Et gameplay, ça passe bien, graphique, ça passe très bien, mais comment dire, c'est ce qu'on fait qui est archaïque en fait. Qu'est-ce qu'on fait, quoi. Si tu refais un remake assez fidèle au Code Veronica de base, t'en as beaucoup qui vont dire mais c'est quoi ce jeu, what the fuck, quoi. C'est un jeu qui a mal vieilli, je trouve, le Code Veronica. Après, attention, c'est pas une daube, c'est pas un mauvais jeu en soi, hein. Mais c'est le dernier de ma liste en fait que j'aime bien dans les anciens RE. Voilà. Bon, allez, on va s'arrêter là, on va blater pour rien dire, hein. C'est bon, on va s'arrêter là maintenant. Mais en tout cas, voilà, franchement, c'est bluffant. Mode seamless, j'aime beaucoup. Et je pense que demain, on va continuer. Et puis voilà, on va le finir. Ça va être cool. Voilà. Allez, les mecs, je vous dis ciao, à la prochaine. Portez-vous bien. En tout cas, j'espère que ça vous plaît, hein. Et puis, si vraiment vous voulez qu'on fasse le 3, on le fera le 3. Mais. Le 3, je suis pas motivé à le refaire. Pourtant, c'est un jeu que j'aime bien. C'est un jeu que j'aime bien, hein. Mais en vidéo, on se rend pas compte, hein. En vidéo, c'est pas pareil. Il faut être un minimum concentré. Il faut bien faire les choses. Il faut pas faire n'importe quoi.
c'est compliqué quoi. Quand t'es tout seul solo, bah voilà. Quand t'es en vidéo, il faut, voilà, enfin, c'est pas pareil, pas pareil. Bon allez les mecs, ciao, portez-vous bien, à la prochaine, bye, on se retrouvera par la partie 3 de Resident Evil 2, mode seamless avec Claire Redfield. Voilà. Ce qu'il faut faire là, vous avez vu, il faut revenir dans le truc qu'on s'est fait bouffer par le Likers là. Il faut allumer une bougie, il faut faire une petite énigme de le feu là, ça va donner la machin. Ensuite, on va go à la bibliothèque, la manivelle, tomber l'escalier, on monte là-haut, on met ce qu'on a débloqué avec cette énigme de bougie, on met la roue dentée, ça va donner la deuxième partie du serpent qui est cassé, la partie bleue là. On la combine avec l'autre, on va dans le bureau d'Irons, on met les 4 machins, ça ouvre la porte et on accède aux égouts quoi. Voilà l'idée. Et après les égouts, après c'est labo, et après c'est. Voilà, ciao les amigos, hein, c'est fini. Voilà. Bah allez, ciao les mecs, à la prochaine. Portez-vous bien, bye, salut.